Espace TV. Merci de choisir Espace TV pour vous informer. Bonsoir, bienvenue à tous. Voici les titres du journal. Les autorités de Manéa ont vite fait de revenir sur leur décision de faire payer 2000 francs guinéens comme taxe aux étalagistes du marché du kilomètre 36. La mesure avait suscité une vive colère des femmes ce jeudi. Leur cri de cœur a finalement été entendu. Et puis, un jeune d'une trentaine d'années a été retrouvé mort ce jeudi entre Kountia et le kilomètre 36. L'on ignore les circonstances de sa mort et les auteurs de crimes. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à tous. Au marché du kilomètre 36, les femmes ont réussi à faire plier les autorités de la commune urbaine de Manéa. Celle-ci avait, disent-elles, revu la taxe journalière à 2000 francs guinéens sans tenir compte des dures réalités du moment, ce qui avait provoqué la colère des vendeuses ce jeudi. Rosaline Goto Monemou et Brahmansori Sengsouma. C'est seulement samedi dernier que le bureau du marché 36 a informé les vendeurs de l'augmentation de la taxe journalière à 2000 francs guinéens. Selon dit, il a mis en pratique sa décision. Unanimement, ces vendeuses disent ne pas pouvoir payer à cause du non-écoulement de leurs marchandises. Pourquoi ils ont augmenté le prix des billets à 2000 francs? On veut connaître ça maintenant, actuellement. Parce que maintenant, on n'achète pas les 2000 francs là pour payer au marché. Nous ne sommes pas d'accord sur ça. Le président va nous aider. Nous sommes torts au marché. Il n'y a pas d'achat. Les maris, beaucoup de maris à l'heure ne payent pas le prix de dépense. Ce mercredi, il y a même eu altercation entre les vendeuses et des agents de recouvrement du bureau. Cette vendeuse est dans la protestation. Elle dit avoir été bastonnée par ses agents. J'ai donné 1000 francs à l'agent. Il a refusé de prendre et a exigé 2000 francs. Il a donné l'ordre à son collègue de payer un sac plastique. Il a mis mes bananes plantaines dedans. Puis il m'a frappé et dit que si je ne paye pas l'intégralité, qu'il allait porter plainte contre moi. Cette décision d'augmentation de la taxe journalière vient de la mairie de la commune urbaine de Manéa. Son premier responsable a dépêché sur le terrain son secrétaire général. Il livre le message du maire. Le maire m'a chargé de vous dire qu'il est venu pour le développement de la commune et pour l'amaigrissement de la souffrance des femmes. Le maire dit de continuer à payer 1000 francs guinéens. Déterminées à aller jusqu'au bout, ces vendeuses sont satisfaites de la décision du maire. Cependant, elles attendent de voir s'il va mettre en application sa parole les jours à venir. Et puis en chemin, notre équipe de reportage s'est intéressée à une découverte macabre, précisément entre Kountia et le kilomètre 36. Il s'agit en effet d'un jeune homme d'une trentaine d'années. Les circonstances et les causes de sa mort ne sont pas encore élucidées. Mohamed Mustafa Touré commente les images de Rosaline Goto Monemou et Brahmansori Sengsouma. Baouri, c'est son nom. Il est apprenti chauffeur et travaillait au kilomètre 36. Son corps a été retrouvé dans ce bas-fond qui relie Kountia au kilomètre 36. Bon, oui, non, je ne connais pas, mais la maladie que je connais, il tombait. Chaque fois, il tombait. Bon, certains disent que c'est du diable. Moi, je ne connais pas. La protection civile présente sur les lieux a remis le corps de Baouri à sa famille pour son enterrement. Le chef de secteur a informé le commissariat central. Le commissaire central m'a appelé qu'il y a un corps sans vie. Donc j'ai mis mes hommes en mouvement, nous sommes venus, on a préparé le corps. Et d'après la brigade de recherche de la gendarmerie, ils nous ont informé que le procureur a donné l'ordre de remettre le corps à la famille. Selon des témoignages, il souffrait d'une épilepsie. Pour l'instant, les causes de sa mort n'ont pas été déterminées.
Tenez-vous bien, depuis juin 2021, un feu d'origine inconnue ravage tout dans une concession Amdalaï dans la commune de Ratoma. Finalement, locataires et concessionnaires, impuissants devant leur malheur, ont déserté les locaux. Nos reporters Mamadou Kalisso et Abouakar Din Kamara ont tenté de comprendre. Suivez. Ce qui arrive à cette famille dépasse l'entendement humain. Des chaises entreposées dehors ont été retrouvées en flammes dans cette douche interne, selon les victimes. Puis, on m'a expliqué que c'est le matelas qui était au dehors là, c'est ça qu'ils ont pris et ils ont fait rentrer dans la chambre, ils ont brûlé. Actuellement, depuis que ça a commencé, c'est les djinns, les diables qui le font. Parce que nous-mêmes, on a constaté que c'est les diables qui le font. Des diables qui mettraient le feu dans la concession, les victimes en sont convaincues. Elles écartent carrément les pistes criminelles et électriques. Ces climatiseurs auraient pris feu alors qu'il n'y avait pas d'électricité. Au début, ce sont des pierres qui s'abattaient dans la concession, faisant de nombreux blessés. Maintenant, j'ai commencé à réciter le Coran parce qu'on m'a dit la sourate al-Baqarah, quand tu le lis, les djinns fuient. J'ai commencé à lire la sourate al-Baqarah dans la chambre là. Quand je m'assois pour lire, c'est des verres, des tasses de verre là, qui tombent là où je suis assis. Je dis, j'ai continué, il y a une tasse encore qui est tombée. J'ai continué 3 fois, il y a une tasse qui est tombée. J'ai dit, non, ça c'est pas clair. J'ai fermé le Coran, je suis sorti parce que j'avais eu un peu peur. Cette famille est traumatisée depuis 7 mois. Finalement, concessionnaires et locataires ont déserté les lieux. Tout ce qui n'a pas été calciné est éparpillé dehors en attendant de trouver des logements. Depuis ça, vraiment, c'est l'enfer. Parce que vous avez vu maintenant les dégâts. Ça n'a jamais cessé, donc surtout les jeudis et les vendredis. Les victimes sollicitent l'aide de toute personne qui pourrait les aider à solutionner ces drames embarrassants. Autre volet de ce journal, en Guinée, vous le savez, les violences faites aux femmes et aux filles est toujours d'actualité. Ce jeudi, une formation des acteurs de la société civile sur les méthodes de lutte contre les VBG s'est tenue à Conakry. Elle est organisée par l'ONG Femmes, Développement et Droits Humains en Guinée, soutenue par Osiwa Guinée, le compte-rendu de Guéna Bangoura et Aliouba. C'est le représentant de la ministre de la Promotion féminine et des personnes vulnérables qui a procédé au lancement officiel de cette formation, qui est l'une des phases du projet de lutte contre les VBG en période de Covid-19, lancé en mars 2021. L'initiative est de l'ONG Femmes, Développement et Droits Humains en Guinée. L'étude a prouvé que 35% des personnes qui ont été interrogées avouent qu'il y a eu des cas de violence et que 80% de ces personnes ne connaissent pas l'existence des structures de protection ou de défense des droits des personnes. Et donc notre rôle aujourd'hui, c'est de partir de cette étude pour sensibiliser les personnes, les citoyens, les communautés, mais aussi les élus locaux. Ce sont 20 organisations de la société civile qui prennent part à cet atelier de formation. Pendant 2 jours, ils seront formés et outillés dans 2 thématiques sur les violences faites aux femmes. Notamment le genre et les droits humains. Et à l'intérieur, il y aura des sous-thèmes, puisque la plupart d'entre eux n'ont pas eu connaissance exacte de la notion de genre. Donc il y aura certainement une introduction, la connaissance du genre, la connaissance des droits humains, les violences basées sur le genre. Et parmi ces violences, on prendra une particulièrement, les mutilations génitales féminines. Les attentes sont nombreuses chez les participants. C'est très important aujourd'hui de faire une étude sur le terrain vis-à-vis des VBG, des violences basées sur le genre, pour savoir réellement sur quelle mesure on va se pencher. Présent à cette formation, le haut représentant du commissariat des droits de l'homme demande la conjugaison des efforts contre les VBG. Ce n'est pas un monde humain que nous sommes en train de créer en laissant ça passer. Et ça, les cours et tribunaux seuls ne suffisent pas. C'est pour cela que je pense que vous, les journalistes, vous faites déjà un travail extraordinaire, je l'ai salué tout à l'heure. Vous avez un rôle majeur d'éducation, mais aussi de dénonciation. Il faut qu'on se joigne. On peut extirper cela de la société guinéenne. Au sortir de cette formation, ces participants auront pour tâche de sensibiliser, orienter,
Ensuite, apporter de l'assistance psychosociale aux victimes des violences et la population dans le pays. Pendant ce temps, la commune de Mototo ne dispose pas de maison des jeunes. À Sangoya, une était en construction et depuis les travaux sont à l'arrêt. Dans d'autres communes comme à Matam, si quelques-unes ont été construites, elles ne sont cependant pas dans les normes. Pour plus d'explications, je vous propose ce reportage réalisé par Ali Badara Kamara et Amley Kamara. Depuis sa création, Catholic Relief Service a toujours marqué sa présence aux côtés des partenaires dans le cadre du développement humain intégral. C'est dans cette optique qu'une enquête a été lancée par l'organisme auprès de ses partenaires sur le leadership local. L'ambition est de préparer les partenaires locaux dans le cadre de les rendre autonomes dans les éventuelles activités du CRS. Comme vous le savez, la vision de CRS, c'est vraiment d'arriver à avoir des organisations partenaires qui soient fortes, capables de faciliter la mobilisation de ressources, capables aussi de pérenniser les interventions que nous faisons sur le terrain. Cette enquête a ciblé les organisations de la société civile locale, des organisations des églises et autres partenaires du CRS. Conformément aux résultats obtenus, une stratégie sera élaborée pour mieux accompagner les partenaires locaux. Ils œuvrent tous en ce sens-là pour permettre donc aux nationaux de savoir prendre connaissance des problèmes qui se passent, savoir aussi appeler des bailleurs de fonds pour assister le gouvernement dans sa lutte contre les maladies et puis dans le développement local. CRS appuie aussi la Guinée dans le renforcement des structures sanitaires, notamment l'accès des populations à des soins de santé primaires. Ce que nous comptons vraiment apporter dans cet atelier, c'est voir quels sont les vrais problèmes, d'abord que l'enquête a identifiés. Ensuite, nous allons essayer d'apporter nos contributions pour que le travail soit amélioré, afin que la population soit entièrement impliquée dans la gestion de sa santé. Une feuille de route sera mise en place par le Catholic Relief Service et ses partenaires avant de procéder à une formation en faveur des leaders locaux. Toutes nos excuses donc sur cette erreur technique. Nous reviendrons sur cet autre élément dans nos prochaines éditions d'information. À la suite des inquiétudes des citoyennes victimes de déguerpissement à Sangoya, le maire de la commune de Mototo a fait une sortie ce jeudi pour donner les raisons du retard dans l'exécution du projet d'aménagement de l'espace de divertissement. Mohamed Batos Kamara a aussi partagé avec les citoyens les informations sur les différents projets en souffrance dont les travaux de faisabilité sont déjà disponibles. Bernard Kondounou et Alcéni Kamara pour le compte-rendu. Sur les instructions des autorités administratives par la voie de la mairie de Matoto, un vaste domaine a été déguerpi à Sangoya en bordure de route dans le cadre des travaux de déguerpissement des emprises des routes lancés il y a un an par le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Lors des opérations, le maire avait promis d'aménager l'endroit pour une utilité publique. Un an sans être aménagé, les victimes du déguerpissement s'interrogent sur la faisabilité des travaux. Dans cette affaire, Mamadou Batos Kamara est pointé du doigt par ses victimes. Ce jeudi, le maire donne les raisons du retard de l'exécution de ce projet. Vu que la commune de Matoto n'a aucun espace de divertissement pour les enfants, et un lieu de rencontre, un lieu de loisir. Donc on a jugé nécessaire de faire une étude sur cette bande pour pouvoir réaliser vraiment de tels projets. Le retard dans l'exécution des travaux est lié au changement de régime, se défend le premier responsable de la commune. À date, les projets, les marchés sont déjà passés et il a fallu attendre à travers notre ministre, la restructuration du département. Sur le terrain, plusieurs citoyens s'interrogent sur la faisabilité du projet et TOS rassure. Aficon maintenant est fondu dans l'ANAFIC, Agence de financement des collectivités. Donc, ce qui dénote que le projet reste toujours réalisable.
L'aménagement de l'espace vert de Sangoya n'est pas que le seul projet en souffrance dans la commune de Matoto. Le stade Kabine Kouyaté, les toilettes publiques sont entre autres les projets dont les études de faisabilité ont déjà été réalisées. Avec ce changement de régime, le responsable communal fonde de l'espoir sur les nouvelles autorités pour la réalisation de ces projets pour le bien des 900 000 habitants de la commune de Matoto. Vous le savez, malgré l'interdiction des manifestations de soutien au CNRD, des panneaux pullulent depuis quelques jours à travers la ville de Conakry. L'initiative est du directeur général de l'OGP, Mandian Sidibé, force-t-il l'administration du colonel Mamadi Doumbouya. Tout porte à y croire selon une certaine opinion. Interrogé sur la question, des leaders politiques et acteurs de la société civile dénoncent cette attitude qu'ils qualifient de démagogique. Antoinette Dédé au niveau Guy. Cette affiche, flanquée au pont 8 novembre, frôle la démagogie pour certains. Des actions pourtant interdites dès la prise du pouvoir par le CNRD. Un peu plus loin, le long des artères de Kaloum, d'autres affiches sont encore plus frappantes. Pas besoin de les décrire, elles parlent d'elles-mêmes. On doit éviter le culte de la personnalité. Et venant des hautes personnalités de ce pays, c'est là où c'est dommage. Des gens qui se sont battus tout le temps pour qu'on ait une démocratie saine, afin qu'on puisse respecter le peuple, afin qu'on ne joue pas à la crédibilité même du colonel Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui encore, nous protestons contre ces affiches publicitaires démagogiques qui n'ont aucun lien avec la bonne marche de la transition. Pour beaucoup, le CNT devrait se distinguer par ses actes et non par la propagande, en laissant le peuple apprécier au moment venu. Que chacun s'attelle à ce sur quoi il a été nommé. C'est tout. Le reste, le peuple sait déjà les actions que Doumbouya est en train de faire. C'est au peuple d'apprécier. S'il a besoin de mobilisation, je ne pense pas que ça lui soit compliqué, compte tenu de son organisation de base. Mais il peut quand même se dire que tout cela n'est pas important. Il s'agit d'agir, poser des actes et les actes vont parler d'eux-mêmes. Venant de Mandian Sidibé, qui a longtemps critiqué le pouvoir déchu, ces acteurs souhaitent qu'il revienne à la raison pour éviter les erreurs du passé. Il doit mettre l'intérêt de la Guinée en avant au lieu de son intérêt personnel. Donc, en tant que président du Parti de l'Unité et du Renouveau, en tant que citoyen guinéen, on le rappelle à l'ordre. Il n'a qu'à se rectifier et dire la vérité au colonel, aux membres du gouvernement, au CNRD, ce qu'on attend de lui. Et c'est ce qu'il doit faire. S'il ne le fait pas, on va le dénoncer. La preuve, le professeur Alpha Condé, à peine a-t-il été évincé du pouvoir, on ne retrouve ces photos nulle part, pourtant c'était un peu partout. Tout cela doit nous appeler à l'humilité, comprendre aussi qu'entre sublime et supplice, il n'y a qu'un seul pas. La loi est dure, mais c'est la loi, dit-on. Espérons qu'elle s'applique sur l'OGP dans les jours à venir. Antoinette Dédé, il faut noter que dès ce jeudi matin, une mission a procédé au démantèlement de toute affiche ou du moins celles les plus visibles, notamment à Kaloum. Ce journal a été réalisé par Malik Sendiana Kamara, coordonné à la technique par Lamine Sidibé, Fanta Guiré, Melika Sita. À tous, merci de l'attention et bonsoir.